Salut chers élèves! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire ensemble un petit rappel pour l'imparfait et le passé simple. À la fin de la vidéo, vous serez capable de conjuguer un verbe soit à l'imparfait, soit au passé simple, savoir les différentes valeurs de ces deux temps verbaux. On commence avec l'imparfait de l'indicatif. Comment conjuguer un verbe à l'imparfait de l'indicatif? Voyons avec moi, mes chers élèves, ce petit schéma qui nous montre les terminaisons de l'imparfait. On remarque que les verbes qui appartiennent au premier et troisième groupe ont à l'imparfait les mêmes terminaisons. Avec le je AIS, tu AIS, il, elle AIT, avec le nous IONS, avec le vous IEZ, avec le il, elle avec SAIENT. Pour les verbes qui appartiennent au deuxième groupe, avant d'ajouter les terminaisons, on doit ajouter double S. C'est montré ici dans l'encadré de couleur verte. Exemple, le verbe finir du deuxième groupe sera à l'imparfait je finissais, tu finissais. En bas, on vous donne trois verbes. Comme exception, le verbe faire à l'imparfait devient je faisais, le verbe dire je disais, le verbe voir je voyais. Alors, je pense que tout le monde connaît les terminaisons de l'imparfait. Chers élèves, lisez bien cette règle et c'est très facile. On continue maintenant avec l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, on va parler des valeurs de l'imparfait. Pour les valeurs de l'imparfait, on peut distinguer quatre valeurs. 1. L'imparfait descriptif. On emploie l'imparfait dans le cas de description. Exemple, les fleurs multicolores décoraient les prairies. Le verbe décorer est conjugué à l'imparfait car dans cette phrase, on décrit les fleurs. On décrit les prairies. Valeur 2. L'imparfait habituel ou répétitif. C'est l'imparfait qui nous aide à exprimer des actions qui se répètent toujours. Des actions qu'on est habitué à les accomplir toujours. Exemple, chaque matin, je buvais une tasse du lait. Le verbe boire est conjugué à l'imparfait. Il marque une action habituelle qui se répète chaque matin. L'expression chaque matin nous montre ici qu'il s'agit d'une action habituelle. Valeur 3, l'imparfait durable. C'est l'imparfait qui exprime des actions qui ne sont pas encore terminées. Ils vont continuer à se produire. Exemple, maman nettoyait la maison depuis 1 heure. Dans cette phrase, le verbe nettoyer est conjugué à l'imparfait. Il exprime une action qui n'est pas encore terminée. Maman va continuer son travail. Ceci est montré avec l'emploi de l'expression depuis 1 heure. Valeur 4, l'hypothèse après la conjonction si. L'hypothèse, c'est lorsqu'on parle d'une action qui peut-être elle va être accomplie. Exemple, si les élèves étudiaient, ils réussissaient.
Le verbe étudier est conjugué à l'imparfait après la conjonction si, alors il exprime l'hypothèse. On passe maintenant au passé simple de l'indicatif. La conjugaison du passé simple de l'indicatif. Comment conjuguer un verbe au passé simple? Chers élèves, vous devez ici faire attention car la conjugaison du passé simple n'est pas très facile comme celle de l'imparfait. Si vous regardez avec moi ce petit tableau, vous remarquez que les terminaisons du passé simple pour les verbes du premier groupe se diffèrent de celles du deuxième groupe. Alors, lorsqu'on va conjuguer un verbe au passé simple, on doit tout d'abord savoir ce verbe appartient à quel groupe. Si le verbe appartient au premier groupe, c'est-à-dire si son radical est ER, comme le verbe manger, nager, placer, au passé simple, on doit ajouter les terminaisons marquées en gras, avec le je AI. AS pour le tu, A pour la troisième personne de singulier, il, elle, on, âme pour la première personne de pluriel nous, avec le vous, at, avec le il, elle, avec s, la troisième personne de pluriel, accent grave, R-E-N-T. Tandis que pour les verbes du deuxième groupe, les terminaisons deviennent avec le je et le tu, is, avec la troisième personne de singulier, il, elle, it, avec le nous, im, avec le vous, it, avec le il, elle, avec s, c'est-à-dire la troisième personne de pluriel, ir. On continue avec le passé simple et sa conjugaison, mais maintenant on va passer au verbe qui appartient au troisième groupe. Et c'est un peu plus compliqué que les autres groupes. Vous remarquez ici avec moi d'après ce tableau que pour un verbe qui appartient au troisième groupe, il existe 3 modèles pour le passé simple. Il y a des verbes qui se conjuguent au passé simple en ajoutant les terminaisons is, it, im, it, ir. Il y a d'autres verbes qui, pour les conjuguer au passé simple, on doit ajouter les terminaisons us, ut, ut, ur. D'autres verbes comme le verbe venir, tenir, parvenir, souvenir, retenir, retentir, on doit ajouter les terminaisons ins, int, inmes, intes, inrent. Chers élèves, comme je vous ai dit, le passé simple est un peu plus difficile que l'imparfait. S'il vous plaît, en regardant la vidéo, notez chez vous la règle sur votre cahier. Vous devez bien la retenir. On continue avec le passé simple. Finalement, on va parler des valeurs du passé simple de l'indicatif. Pour le passé simple, on peut distinguer 3 valeurs. Valeur 1, une action soudaine, une action inattendue, une action qui se produit sans déjà savoir. Exemple. Je regardais la télé, soudain, une femme hurla dehors. Le verbe hurla est conjugué au passé simple. Il est précédé de l'adverbe soudain. Donc, le passé simple ici exprime une action soudaine qui va
interrompre la première action qui était je regardais la télé. Valeur 2, une action ponctuelle. Pour exprimer une action qui est terminée, une action achevée. Exemple, la mère prépara un bon gâteau. Le verbe prépara est conjugué au passé simple pour exprimer une action qui est terminée, qui est achevée. C'est-à-dire, la mère a préparé le gâteau et c'est fini. Elle a fini son travail. Valeur 3, des actions successives. Ce sont des actions qui se produisent l'une après l'autre, c'est-à-dire par ordre. Exemple, le directeur entra en classe, salua les élèves, distribua les contrôles. Les verbes entra, salua, distribua sont conjugués au passé simple pour marquer des actions successives. Ici, le directeur a accompli 3 actions, l'une après l'autre. Il a accompli 3 actions dans cet ordre. Au début, il entre, puis il salue, puis il distribue les compositions. Alors, 3 actions successives, donc on emploie le passé simple. Finalement, chers élèves, pour bien comprendre cette vidéo, vous devez la répéter une deuxième fois. Écrivez les règles chez vous sur votre cahier et vous devez les retenir par cœur, car plus tard, je vais vous envoyer un petit devoir comme application à ces règles. Et à bientôt!